Bonjour, je m'appelle Estelle et je viens toujours de terminer l'ESCA. Je serai diplômée en mars 2024. Actuellement, j'ai lancé ma marque d'accessoires en matière doudoune qui s'appelle Girly Pop. C'est des petites trousses et des housses d'ordinateur. Et à côté de ça, je travaille en freelance en communication digitale. Donc je fais un peu de ça en même temps et c'est très cool. Globalement, j'ai commencé à lancer ma marque pendant mon cursus à l'ESCA. C'était pendant ma dernière année, donc en 5e année. J'étais en master web marketing à ce moment-là. Et je me suis dit, en vrai, je sais pas ce que je veux faire, mais j'ai envie de lancer un produit pour voir ce que ça rend. Donc j'ai commencé à contacter des usines directement sur Internet. J'ai parlé de mon produit, j'ai commencé à échanger sur WhatsApp. Et petit à petit, mes premières collections de prototypes sont nées comme ça. Vraiment d'échanges avec des usines où j'expliquais ce que je voulais et j'ai reçu mes premiers protos. Au final, c'était pas tellement un choix. Enfin, je me suis pas dit petite, j'adorerais entreprendre, ce serait trop cool. C'est plus petit à petit, j'ai eu des idées de projets que j'ai souhaité mettre en place. Et mine de rien, il y a des choses qui ont plus ou moins fonctionné. Donc ça s'est plus fait naturellement. Je me suis dit, c'est des projets qui marchent et je peux potentiellement en vivre. Donc pourquoi pas essayer de faire ça à temps plein plutôt que de chercher un CDI en parallèle. Donc globalement, je continue de vivre de ça et c'est plutôt cool parce que plus on est ouvert à des opportunités, plus j'en ai qui y arrivent. Donc mine de rien, c'était plus par opportunité que par choix. Girly Pop, c'est une marque que j'ai lancée il y a 1 an maintenant et c'est des accessoires en matière doudoune. Donc je fais aussi bien des petites trousses que des housses d'ordinateur et l'idée c'était vraiment d'avoir un produit que moi je trouve pratique et en même temps qui soit un peu chou. C'est une matière qui est super fluffy, je fais beaucoup de couleurs pastel, donc c'est vraiment un peu un produit à l'image de ce que j'adore. Donc globalement voilà, c'est des accessoires pour protéger vos affaires. Girly Pop pour moi en vrai c'était plutôt un moyen de pouvoir enfin faire du concret. C'est vrai que du coup j'adore tout ce qui est communication digitale, le travail sur les réseaux sociaux, sur internet et tout, mais c'est vrai qu'il manque un peu ce côté produit fini qu'on peut manipuler et je me suis dit ça pourrait être chouette de concevoir une marque d'un produit, comme ça je peux vraiment faire tout le process d'avoir un produit dans les mains, de le préparer, de l'emballer, de faire des envois et des commandes. Donc je me suis dit c'était l'occasion rêvée d'avoir quelque chose de vraiment plus marchand que digital et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être cool de lancer une marque de produit. Globalement, j'ai pas tellement fait appel au réseau des alumni pendant la création de ma marque, mais en revanche, c'est quelque chose, je me rends compte que c'est plutôt cool de pouvoir s'en servir maintenant. Mine de rien, je trouve que quand on travaille un peu comme ça en freelance et pas forcément dans une structure traditionnelle d'entreprise, on se rend compte qu'il y a plein d'autres élèves qui font la même chose que nous. Et encore aujourd'hui, je trouve que j'ai régulièrement des rendez-vous avec d'autres élèves qui ont créé des agences ou autres, et de pouvoir échanger ensemble et d'imaginer des opportunités, c'est cool aussi. Pour moi, 2024, ça va être plutôt cool parce que du coup, j'ai toujours ma marque où je peux continuer de promouvoir mes produits et en même temps, j'ai d'autres projets un peu plus freelance et en communication digitale que je continue de faire. Donc, je suis notamment directrice générale d'une entreprise de puppy yoga. Donc, c'est du yoga avec des petits chiots. J'ai 10 studios à travers l'Europe, donc plein dans capitale européenne et c'est plutôt chouette parce que du coup, je manage toutes les équipes qu'on a sur place, que ce soit aussi bien des community managers, des staffs sur place, des profs de yoga. Donc, c'est un projet qui me prend du temps mais que j'adore parce que c'est quand même trop mignon. Et en parallèle, je suis freelance en communication digitale, donc je suis notamment la community manager du Ritz Paris, où je gère leur compte Instagram et TikTok. Et en même temps, je fais de temps en temps des projets un peu plus one-shot pour créer des sites internet ou gérer le branding de certaines marques. Mon meilleur souvenir à l'ESCA, c'est assez marrant, c'est le jour en fait j'ai reçu mes prototypes. Je me suis dit globalement ça ne servait à rien de les faire livrer chez moi parce que j'avais cours ce jour-là et que je serais incapable de les recevoir. Donc je me suis dit autant les faire livrer à l'ESCA, ce sera beaucoup plus simple, même si je suis en cours, j'essaierai de m'absenter. Et du coup j'étais vraiment en cours, je sais plus trop de quoi, ça m'a pas marqué. Mais j'ai reçu un appel d'un livreur EPS qui me dit qu'il était en bas et prêt à me livrer mes protos. Donc j'ai dû m'éclipser en prétextant que j'allais aux toilettes. Et du coup c'est marrant de pouvoir remonter en classe derrière avec mes protos. Et du coup mon premier réflexe c'était de prendre cette photo pour illustrer un peu la réception de mes protos. En vrai, il y a un truc qui me manque pas mal à l'ESCA parce que mine de rien, le fait d'avoir lancé mon projet, parce que moi je faisais un master web marketing donc qui n'était pas forcément tourné autour de l'entrepreneuriat, donc j'avais vraiment des cours de tout à ce moment-là, de SEO, de droit, de communication. Et en fait, ce qui était trop bien, c'est que de parler de mon projet aux professeurs, forcément ils étaient plutôt engagés dans le truc et du coup j'avais carrément matière à leur poser des questions quand j'avais besoin. Je sais que le cours de SEO, j'avais pas mal vu avec mon prof sur comment optimiser mon site. Le droit, pareil, j'avais eu Monsieur Bayot et il m'avait beaucoup aidé sur toutes les mentions légales de mon site internet. Donc au final, ce qui était trop chouette, c'est que j'avais l'expertise de tous les professeurs pour m'aider au fur et à mesure de mon projet. Et ça, pour le coup, maintenant que je suis plus étudiante, c'est un truc qui me manque un peu.
En vrai, je pense que c'est un conseil qui peut être chouette. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé du coup un peu entreprendre et lancer des projets, mais j'avais pas forcément envie de faire un master qui était dédié parce que je me suis dit, j'ai envie quand même de continuer à apprendre pendant ces 2 ans de master, donc ça pourrait être cool de continuer à gratter un peu des expertises dans des différents domaines. Et du coup, je me dis, globalement, pour ceux qui veulent entreprendre, ça peut aussi être concevable de faire un master qui soit plus classique et de lancer son projet en parallèle pour pouvoir, comme je disais, bénéficier de l'expertise des professeurs sans forcément consacrer ces 2 ans de master à un seul et même projet.